recevoir chez vous. Nous voulons finir la deuxième décision pour expérimenter Dieu cette année ou les années qui vont suivre, qui est de remercier Dieu, de lui donner des actions de grâce, d'entrer dans sa présence avec des paroles de remerciement, de paroles de reconnaissance. Et ça, peu importe la condition, ta situation. Remercier Dieu dans toutes les circonstances. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la reconnaissance comme le chemin royal qui conduit au contentement. Alors pour cela, je vais commencer par lire Hébreux chapitre 13, verset 5. Alors, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Contente-toi de ce que tu es présentement. Contente-toi de ce que tu as présentement. C'est ce que la Bible dit. Sois content là où tu es. Remercier Dieu là où tu es. Un homme content, c'est un homme qui va remercier Dieu là où il est, peu importe la circonstance. Alors, bon, pourquoi il faut faire ça? Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Je dois peut-être raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec ces versets bibliques. C'est un verset biblique que je connaissais par cœur et que je proclamais souvent. Alors, je suis tombé malade. Et une fois, je dormais vers 15 heures à Kinshasa, en République démocratique du Congo, je dormais. Et puis, j'avais la tuberculose. Alors, j'ai eu la tuberculose 2 fois de suite. Alors, je pensais que j'allais mourir du sida parce que c'est comme ça à cette époque-là. Quand tu attrapes la tuberculose, c'est fini, tu meurs. Alors, j'étais en train de dormir vers 15 heures du matin, très fatigué, il faisait très chaud. Et puis Dieu m'a appelé par mon nom, Raphaël, Raph, je ne sais pas, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Ça, c'est la première fois que j'ai écouté la voix de Dieu de façon audible. C'est très rare. Mais c'était pour me rappeler qu'il ne va jamais m'abandonner, il ne va jamais me délaisser. Mais j'étais dans une situation d'une angoisse énorme. Une angoisse énorme. Et cette angoisse, c'était par le fait que je ne savais pas si j'avais le sida ou pas. J'avais peur et tout ça. Alors, écoutez, il faut être content là où tu es maintenant et avec ce que toi tu as maintenant. Parce que c'est la volonté de Dieu, ça suffit. Ça suffit d'être là où tu es maintenant. Il faut remercier Dieu. Alors, pourquoi beaucoup de gens ne sont pas contents? La première des raisons pourquoi beaucoup de gens ne sont pas contents, parce qu'ils se comparent aux autres personnes. D'abord, ils se comparent eux-mêmes aux autres personnes corporellement. Ah, peut-être je ne suis pas très beau, je suis très courte, je suis très lent, géante, je suis très gros, je suis trop mince, j'ai des grandes lèvres, j'ai des grandes oreilles, je ne suis pas clair de teint, je suis... Alors tout ça rend les gens mécontents d'eux-mêmes. Alors que la Bible dit, comme Dieu t'a créé là, ça c'est le psaume 119, verset 14, 139, verset 14. La Bible dit, Dieu t'a créé de façon merveilleuse. Tu es une merveilleuse créature de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, quand tu vas en Afrique, les gens mettent de produits, des choses comme ça pour s'améliorer. Tu sais, moi, pratiquement, si je devais marier une femme africaine, c'est que je ne le ferai pas parce que je suis déjà marié avec une Européenne. Maintenant, en tout cas, moi, si tu mets trop de maquillage, ça me dérange parce que ça dénature la personne, les cheveux, tout ça. Il faut accepter tel que Dieu t'a fait. Surtout nous qui sommes africains, nous devons être fiers de ce que Dieu a fait, de nous dire merci à Dieu. Merci, tu nous as bien fait comme nous sommes. Alors, une autre raison pourquoi beaucoup de gens ne sont pas mécontents, non pas seulement ils se comparent aussi par leur avoir aux autres personnes. J'ai tel âge ou tel autre âge et les choses sont en train de passer. Tel est marié, tel ne l'est pas, tel a à maison. Tel... Je parle aussi de moi-même. C'est l'une l'une des raisons qui me vole ma paix, ma joie, parce que tu te compares aux autres. Alors non, pas seulement ça. Il y a aussi la cupidité. L'une des raisons pourquoi beaucoup de gens ne sont pas heureux,
c'est parce qu'ils sont cupides. Ils veulent toujours avoir plus, 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 plus. Les gens qui veulent avoir toujours plus, tu vas lire dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 10, souvent ils finissent par tomber parce que c'est de là que vient l'amour de l'argent. Alors la Bible dit, c'est comme ça à propos. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Je suis content avec ce que je suis content avec ma maison, je suis content avec ma voiture. Maintenant, là, dans la situation, je suis content. Alors, si tu n'es pas content dans ta situation, ça peut être ce qu'on appelle ici un mécontentement sain. Parce qu'il y a des mécontentements sains. Tu es mécontent parce que tu veux changer les choses. Mais si tu es mécontent parce que tu te compares aux autres, parce que tu es cupide, alors dans ces cas, il faut faire attention. Une autre raison pourquoi les gens sont mécontents, ce sont les découragements, ce sont les déceptions, ce sont l'impatience, les choses n'arrivent pas, alors les gens deviennent. Alors la Bible dit, sois content de ce que toi tu es maintenant. Tu es une femme célibataire, sois content que tu es célibataire maintenant. Tu es une femme mariée, sois content que tu es mariée maintenant. Tu es encore chômeur, sois content dans cette situation. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et si tu n'es pas content maintenant que tu n'as rien, tu ne seras jamais content même quand tu auras plus. C'est la leçon de Dieu. Il faut être content, il faut te suffire dans cette situation où tu es. Il faut dire merci à Dieu dans cette situation où tu es maintenant. Alors je vais finir par Philippiens chapitre 4, verset 12, la Bible, verset 12 jusqu'à 13. La Bible dit, c'est Paul qui parle ici, hein. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Voilà ce que Paul dit. C'est ça c'est ce qu'on appelle même le contentement. J'ai beaucoup, je suis content. J'ai peu, je suis content. J'ai mangé, je suis content. J'ai pas mangé, je suis content. Dans toutes les circonstances, je vais dire merci à Dieu. Dans l'abondance, comme dans le dénuement. Quand j'ai mangé, comme quand j'ai pas mangé, je vais dire merci à Dieu. Alors, voyez, ça, c'est tout simplement le contentement est pour les gens qui savent dire merci à Dieu. Si tu veux vraiment connaître la paix intérieure, le contentement, remercie Dieu dans toutes les circonstances, dans toutes les situations où tu es, dans l'abondance, dans le dénuement, avoir mangé ou pas. Alors ça, c'est très important. C'est le chemin royal pour devenir une femme, un homme, une femme contente ou un homme content. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler de l'ultime contentement pour finir cette série de vidéos. Que le Seigneur vous bénisse.